ils vont valider la dot. Ils vont valider le versement de la dot. Et à partir de là, 242. non, à partir de là. Non, mais regardez, moi, à chaque fois qu'il y a une incohérence, je vous interpelle. En fait, c'est Oui. ça. Quand vous parlez, non, je ne vous interpelle pas pour plaisir. Je vous interpelle parce qu'il y a une incohérence. Vous dites qu'il faut qu'à chaque fois que les représentants du chef du quartier soient à chaque dot. Et s'il y a 10 dots, il y a 20 dots le même jour, ils vont faire quoi? Non! Non, je répète encore, Madame Triss. Dans les quartiers sont séparés en zones. Une zone, et il y a des blocs. Il y a le chef de quartier, chef de zone et chef de bloc. Écoute, non, c'est ça en réalité. Le chef de bloc, lui, sa juridiction ne s'étend que sur 10 parcelles. Un chef de bloc a une juridiction que de 10 parcelles. Regardez. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait dans ces 10 parcelles un mariage. 242. Dans toutes vos analyses, il faut être pragmatique. Ce qu'il faut faire, c'est que quand il y a procès de famille, les papiers sont délivrés avant. Il n'y a pas un maire ou... Quand on veut émettre des projets de loi, il faut que ça soit viable. Il faut que ça soit réalisable. C'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas un maire qui va aller dans chaque dot et assister pour authentifier. Non, je ne parle pas de maire. Je parle pas de maire. Je parle de chef de quartier. Non, mais c'est là. C'est différent. Mais non, regardez, c'est pas grave. Il y a procès, quand on appelle un procès de famille, il est là pour ça. Il est là pour authentifier quelqu'un. Maintenant, le problème est que dans chaque famille, est-ce que quand il y a un procès, quand on a déjà établi le procès verbal de la famille, est-ce que le chef de famille ou bien son second, est-ce qu'on ne peut pas leur délivrer en même temps qu'on délivre le procès verbal de la famille? Est-ce que le chef de famille et celui qui le suit, est-ce qu'on ne peut pas leur délivrer des documents sur leur identité? C'est tout. Les chefs de famille... Voilà, maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque les familles se réunissent en conseil de famille, que ce soit pendant la dot, parce que même pendant la dot, non, laissez-moi évoluer, même pendant la dot, il y a d'abord un conseil de famille. Avant la dot plutôt, il y a un conseil de famille. Pendant la dot ou bien après la dot, il y a toujours un conseil de famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un conseil de famille n'a de la valeur que si ce dernier a été assisté par une autorité locale. À savoir, l'autorité locale le plus proche, c'est le chef de quartier. Ne sous-estimez pas le pouvoir des chefs de quartier. Les chefs de quartier sont là pour ça. Ils reportent les informations au maire. Le maire, quand vous mettez le problème à l'échelle du maire, ça fait un intervalle trop grand. Il faut rétrécir l'intervalle jusqu'à ce que tu vas voir les chefs de zone. Ils sont les représentants légaux des maires. Une zone ou bien un bloc n'a que 10 parcelles. Et ce sont ceux-là qui remontent l'information. Chef de zone à son tour, chef de quartier et au niveau du maire. Et donc, les chefs de quartier, les chefs de zone, ils ont des papiers légaux. Moi, j'en ai vu après la mort de mon père lors du conseil de famille. Nous avons été assistés par le chef de quartier, le chef de bloc, qui ont établi un papier légal avec un procès verbal, qu'eux, ils valident et le chef de famille valide. Ce papier-là a de la valeur à la mairie. Et donc, si maintenant, normalement, c'est à eux d'aller déposer le fameux papier à la mairie, parce que c'est signé et validé par les représentants du maire qui sont les chefs de quartier. Une fois maintenant la dot y est au niveau de la mairie, le mariage d'état civil, excusez-moi, au niveau de la mairie, si tout le processus a été bien suivi, le maire n'aurait pas du mal à demander la preuve de la dot, en plus de la validation verbale du chef de famille, mais lui, il a le droit de dire, sortez-moi les papiers du chef, les papiers que les chefs de quartier m'ont déposé comme quoi la dot avait bel et bien été versée. Il y a ce papier-là, normalement, que les chefs de quartier doivent déposer à la mairie. Mais malheureusement, ils ne le font plus. Et quelquefois, les chefs de quartier ne se font plus inviter. Et donc, du coup, ça crée comme une loi qui existe, comme tu as dit, mais qui ne s'applique pas. D'où tous les problèmes que nous avons. Or, si ça s'appliquait, on n'aurait pas tous ces problèmes. Ou on pourrait dire que, est-ce que celui qui se met là debout, qui dit oui, j'avais reçu la dot, est-ce que c'est la personne légale à pouvoir dire oui? On ne sait pas. Voilà pourquoi il y a autant de questionnements. Mais si dans le processus normal, comme tu as dit, c'est ça normalement le cheminement. Ça commence tout petit avec les chefs de bloc, chefs de zone, à mairie et ainsi de suite. Voilà, merci. Il y a Joker qui est monté. Joker, je pense. Bonsoir à tous. Merci pour la réception. Je suis en train d'écouter depuis ce que Koud est en train de dire. C'est très intéressant. Mais il y a une chose que j'aimerais lui poser comme question. A-t-il déjà fait des doutes lui-même? Attendez. A-t-il déjà... Vous voulez poser à 242, c'est ça? Vous voulez poser à code 242? Oui, je lui pose une question. A-t-il déjà fait des doutes des gens? A-t-il déjà allé jusqu'à la mairie? Pardon, je n'ai pas compris. As-tu déjà eu à assister à des doutes? As-tu déjà eu à vivre dans ce monde-là? Oui, plusieurs fois même. Et même moi, y compris, j'ai été l'acteur moi-même. Ok. Et
c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, tu sèches, bon, c'est par rapport à ça que tu voudrais que les choses soient légalement pour pouvoir protéger l'avenir de ceux qui se marient, c'est ça? Non, ce n'est pas ça la question. Madame, peut-être que vous avez suivi, mais pas vraiment avec attention. Madame Triche, et là, nous avons une problématique là. C'est-à-dire que lors d'un mariage d'état civil, 242, ah oui, bon, 242, elle peut mettre des problèmes. 242. Vous n'avez pas à répondre à cette question. Joker, vous avez demandé à monter. C'est que vous avez suivi le débat. Continuez, vous n'avez pas à l'interroger. Vous n'avez pas à l'interroger. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez demandé à plusieurs personnes, vous avez bien écouté, et donc apporter un élément de réponse. C'est ce que je veux savoir. Apporter, on l'a tous écouté, donc dites ce que vous avez à dire. J'ai suivi que vous avez dit que vous avez marié vos sœurs, donc que vous avez bu la dot de vos sœurs. J'ai lu, donc allez-y, donnez votre point d'avis, donnez votre avis. D'accord. Non, j'ai eu à recevoir les dots de toutes mes sœurs en tant que successeur et père de famille. Et arrivé à la mairie, on ne m'a jamais posé ce genre de questions. C'est pour ça que je m'arrête sur le live. Et normalement, on devait le faire. On devait faire comme la procédure, comme il dit là. Mais sauf qu'arrivé à la mairie, le maire lui m'a dit un jour que la dot ne finit jamais. C'est là où on s'était arrêté. La dot ne finit jamais. C'est pour ça qu'on ne peut pas continuer ce genre. On ne peut pas établir des documents. Quel pays? Au Cameroun. Ah, ok, ben, c'est la question, je comprends. Vous m'avez dit la dot ne finit jamais. Moi, je vous ai demandé, vous êtes de quel pays? Non. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours poser des bonnes questions. Parce que vous voyez, on est des Africains, mais on a des coutumes différentes. Vous voyez, Joker? Et chez nous, lui, il est en train de parler de la culture congolaise. Donc, avant de monter, il fallait nous dire, écoutez, je veux vous apporter un élément de réponse. Moi, je suis camerounais. Nous, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. D'accord. Très bien. Racontez-nous maintenant comment ça se passe chez vous au Cameroun. Oui, ça se passe comment? Quand moi, je suis chef de famille, quand le fiancé vient me voir, moi, je l'envoie chez les oncles clés, les tantes clés, les gens, les chefs de famille de différents côtés maternel, paternel, éloignés. Il part, il rencontre chacun et il dépose ce que... Non, je vous pose des questions, moi, pour connaître. Je ne connais pas la culture camerounaise. Qui vous donne ce titre de chef de famille? Parce que c'est vos sœurs. Donc, chez vous, c'est le frère de la sœur qui est chef de famille, je ne comprends pas. Parce que chez nous, c'est les oncles. Et le papa, Non, quand mon père est mort, en tant que successeur et notable et roi, il a déposé tout à la chefferie dans le grand village. Alors là-bas, c'est moi qu'on connaît en tant que chef de famille et successeur et tout ce qui part avec. Personne ne peut prendre ce trône jusqu'à ce que j'atteigne la maturité. Si tu prends, tu meurs. Donc, ça veut dire chez vous, c'est successif comme ça. C'est de droit. Vous héritez ça de droit, c'est ça? Oui. Donc, il n'y a pas un... Exactement. Si tu forces, tu meurs. Il n'y a pas de conseil de famille qui se réunissent pour en choisir un. Chez vous, ça n'existe pas. Chez vous, c'est automatique. Non. Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. Et au cas si le successeur ne fait pas d'enfant, on donne à l'aîné. À l'aîné directement. Si je meurs aujourd'hui sans faire d'enfant, on donne à l'aîné. On donne à quoi? Au frère de votre père? Vous appelez qui? Non. On donne à l'aîné de mon père. À l'aîné, celui qui est né devant moi, parce que on est 14, on est 17, je suis le 14e. Si je meurs sans faire d'enfant, on va donner au premier. Et pourquoi vous avez été choisi, vous? C'est par rapport à ce qu'ils ont vu sur mon visage quand je suis né. Ils se disent que j'avais des étoiles, j'avais des rôles spirituels. Vous voyez, ces choses de roi et du village, c'est votre de magie. père qui a choisi ou bien c'est qui a choisi? C'est mon père. Donc, c'est votre père qui vous a désigné successeur sur ses 14 enfants. C'est ça? Oui, c'est lui. Et s'il ne vous avait pas désigné, ça veut dire qu'automatiquement, ça revenait à son fils aîné. C'est ça? Oui, exactement. Ok, donc allez-y, continuez. Donc, comment ça se passe? Maintenant, quand je reçois le jeune homme qui veut se marier à ma soeur, je l'envoie chez tous les frères de mes oncles, de mon père, toutes les sœurs de ma mère, et ainsi de suite. Et quand je l'envoie, c'est pas pour payer, c'est pour aller donner ce que ils ont mangé à l'avance. Ça veut dire quoi? Quand ma mère venait en mariage, si la famille de ma mère a pris une thune d'huile et un bœuf, il va aller rembourser exactement
au nom de la fille qu'il veut épouser. C'est pour ça que chez nous, les dots ne sont pas chers. On demande ce qu'on sait que quand le jeune homme viendra, on va rembourser exactement. Mais ça ne finit pas. C'est pour ça qu'on dit que ça ne finit pas. Donc, on lui fait rembourser simplement ce que la mère de la fille a, la famille de la mère de la fille a eu à consommer. Ok. Donc, du coup, au final. Il visite tout le monde. Donc, du coup, au final, à la mairie, c'est pas exigible parce qu'au final, ça ne finit pas, c'est ça? Exactement. Ok. Et vous, si vous avez déjà... Madame Tris. Allô? Oui. Yeah. Madame Tris, donc, en fait, la procédure, les mariés vont chez le maire pour faire la demande pour que le maire puisse officier. Ils vont remplir une fiche et on va leur demander c'est qui le chef de famille. C'est juste verbal. Ils vont dire oui, si on a un père, c'est notre papa, c'est le papa qui va... Rodès, mais vous étiez où là? Vous étiez allé vous documenter? On est passé à autre chose. On est en train d'écouter Joker. En fait, il est en train de nous expliquer. Il est en train de nous voulais expliquer. ajouter quelque chose. Vous ne pouvez rien ajouter. On est sous la coutume camerounaise. Oh, mais Joker. Vous êtes parti sur la coutume camerounaise. Vous demandez normalement la solution au départ. Vous n'êtes pas camerounais, Rod. Tu es camerounais, toi? Ah, bon. Le contexte était lequel, Madame Tris? Le contexte, parce qu'aujourd'hui, on était sur une situation, on s'est demandé comment agir pour que ces cas Rold, actuellement, il y a Joker qui donnait un peu, qui nous donnait des explications, qui nous expliquait comment la dot se passe chez eux. Apparemment, tu es allé te documenter et tu reviens maintenant avec des bases solides pour nous convaincre. Bon, on te comprend. Non, c'est pas convaincre, en fait. Je donne des faits pour une certitude, en fait. Ok, c'est bon. Revenons d'abord à Joker et puis tu vas intervenir juste après, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Le fils de Béatrice. Oh, merci, le fils de Béatrice. Allez-y, Joker. Joker, allez-y. D'accord. Là, vous m'écoutez? C'est comme si je suis muté. Ah, je vous ai muté? Moi, je vous entends très bien. Ok. Je disais, quand il vient me voir, je l'envoie chez tous les oncles, chez toutes les tantes. Il rembourse exactement ce qu'on a pris sur la mère de la fille. Maintenant, quand il finit de faire ça, il revient me voir. Quand il revient me voir maintenant, moi, je lui dis simplement, on se trouve telle date au village pour telle date. Quand je lui donne la liste de la dot, s'il accomplit tout ce qui est écrit, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent, ça veut dire qu'il ne connaît pas les coutumes de chez nous. En temps normal, chez nous, les Bamileke, quand on te donne une liste, tu ne dois pas la finir. Si on te donne une liste que tout son dit 10 sacs de riz, ne vient pas avec 10. Vous voyez un peu, c'est un exemple que je vais expliquer. Donc, tu ne dois pas finir la dot, tu ne dois pas. Faites attention aux mots, je pense que c'est pas intelligent qui a dit. Le live, il a été un peu signalé. Ok, non, attendez, Joker, attendez. Souffrez un peu. Moi, je vais vous poser une question dans le cas d'espèce. On est d'accord? Supposons que vous avez une sœur. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Vous avez une sœur qui est en France ici et dont le monsieur a plus ou moins la mariée devant vous et a respecté la tradition. Voilà. Et est-ce que c'est possible que votre sœur aille au pays? Ça veut dire qu'on part du principe que vous êtes en France. Vous êtes en France, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Là, on parle de la coutume camerounaise. Est-ce que c'est possible que votre sœur, cette dernière, parte au Cameroun, alors que vous, ici, vous avez bu la boisson parce que vous êtes le chef de famille? Est-ce que c'est possible que votre sœur parte au Cameroun, aille se marier civilement et coutumièrement? Est-ce que c'est possible? Avec un autre... Non, c'est impossible. Ça, c'est la malédiction. Non. C'est la malédiction, c'est interdit. Non. Joker, je dis au-delà que ça soit interdit. Non. Est-ce qu'il y a des moyens légaux qui peuvent le lui empêcher? Oubliez la malédiction, oubliez ça. Parce que vous dites malédiction, elle peut dire aussi que je m'en fous. Oui. Quels sont les moyens légaux? Je comprends, il y a des moyens. Les moyens légaux sont simples. On rembourse au premier. On prend la dot du deuxième, on rembourse le tout au premier. Non, vous ne me comprenez pas. Si elle fait fi de ça, je vous dis, votre sœur à vous décide comme ça d'aller se marier. Quel est le moyen, vous, que vous avez d'empêcher? Si elle m'a mis au courant, en tant que, avec le rôle de famille que j'ai, avec ce que mon père m'a instruit, je n'ai pas ce droit. Je vais lever mes mains et dire non.
Et si elle veut forcer, elle continue. Maintenant, si moi j'accepte, demain, je suis d'accord. Ils ont le droit de me poursuivre parce que là, j'ai accepté le premier. Donc, il n'y a pas moyen de bloquer cette fille. Mais, si tout passe par moi en tant que père, tant que je n'ai pas donné le mot d'ordre à toute la famille, il n'y aura rien qui va se passer. Dans notre famille, c'est comme ça. Si je dis non, va voir qui tu veux dans la famille, on refuse. Oui, mais Joker, ça reste au niveau familial. C'est comme ça chez les familles. Est-ce que chez vous, Oui, est-ce qu'on demande un acte que d'abord le coutumier a été respecté? Est-ce qu'on demande cet acte? Est-ce qu'on va chercher votre présence à vous? Non. Non. On ne regarde pas ça. Chez vous, le coutumier et le civil ne sont pas en rapport, c'est ça? Non. C'est ça? C'est ça, le coutumier et le civil ne sont pas en rapport, ils sont dissociés. Donc, ça veut dire, alors que chez nous, c'est pour ça, Rod est parti prendre les documents, il a fait cette recherche pour montrer le rôle. Alors que chez nous, ils sont liés. C'est-à-dire que le maire, c'est pour ça 242 et Aigle Royal est en train de dire que le maire et les chefs du quartier, les chefs de zone avaient une responsabilité parce que chez nous, il y a un processus coutumier, qui est légalisé un peu par le maire, dont le maire est le représentant final. C'est un peu ça 242, hein? Oui, effectivement. Effectivement, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, vous voyez au final comment c'est très important dans les lives, comment tout peut partir dans les commentaires, tout peut partir un peu dans tous les sens. Parce que Joker est venu en vous posant des questions, mais moi, quand j'ai vu comment... En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est son accent. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, ah non, arrêtez. Quand il vous pose la question, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la tonalité de sa voix. J'ai senti du Camerounais. En tout cas, je n'ai pas senti des tonalités congolaises. C'est pour ça, vraiment, Joker, vous m'excusez que je vous ai coupé. Non. Ne continuez pas, parce que je savais qu'il y aurait un conflit. D'accord, merci. Mais Madame Treseka, vous savez, si tout le monde pouvait suivre ce live et comprendre un peu cette démarche-là, ça éviterait aux veuves ces mots de tête qu'à la fin on demande que est-ce que vous étiez mariés? Ah, c'est vrai. Parce qu'au dernier jour, on demande toujours est-ce qu'il y a eu mariage civil? Et pendant ce temps, il y a eu consommation du mariage coutumier. Mais si ce truc pouvait arriver dans le sens où on officialisait, on saisissait l'autorité de l'État, par exemple la maire, le chef du quartier et la mairie ou l'adjoint au maire qui assiste au moins à la dot. Moi, je pense que même s'il n'y a pas eu mariage officiel, la dame est dans ses droits de réclamer les parts ou bien les biens de son mari. Parce que très souvent, à la fin, ça c'est bafoué, hein. On dit, bon, ok, elle n'était pas mariée légalement. Du coup, ils vont se pencher beaucoup plus du côté des enfants. Vu qu'il y a des enfants, on va penser à la veuve et aux enfants. Or que par contre, si ce processus était respecté, donc elle est considérée comme si elle était mariée officiellement, puisqu'il y a eu consommation du mariage traditionnel. Et les représentants de l'État. Effectivement. Oui, et parce qu'il y a un représentant de l'État qu'on peut saisir rapidement pour dire qu'il y a telle date, il y avait X monsieur, et même si ce monsieur ne vit plus, mais au moins il y a quand même un tampon sur le document pour justifier. Il y a un procès verbal. C'est légalisé, le procès verbal a été légalisé par un représentant de l'État, donc ce document est officiel. Et du coup, la dame n'a pas de mots derrière pour crier de gauche à droite que les biens, je suis aussi bénéficiaire de ces biens. Oui, c'est bon. Ce que vous dites là est très important. Très important. C'est ce genre de live que les jeunes filles devraient suivre. Je vais ajouter quelque chose. Devraient suivre pour se protéger. Rod est parti, excusez-moi, Mathis, Rodès est parti faire ses recherches. Allez-y, Rodès. D'accord, en fait, j'avais besoin juste d'une confirmation. Il fallait que j'appelle mon père parce que récemment, il y a ma petite soeur qui vient se marier et tout. J'avais besoin d'une confirmation sur un point. Maintenant, je veux dire, déjà ici, les mères ne demandent pas vraiment d'acte à la famille. Hein, ils ne demandent pas s'il y a un document pour la dot, si ça s'est passé et tout ça là. Ils ne demandent pas. Mais c'est vrai que dans la demande des époux, des futurs époux pour le mariage, pour le maire, ils vont renseigner le nom du chef de famille et tout. Mais le maire va découvrir souvent si le chef de famille, seulement le jour du mariage. Mais non, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Vous a donné la procédure normalement que tout le monde. Il y a la procédure, oui, la procédure normale. Maintenant, je parle dans les faits. Parce que dans les faits, maintenant, parce que, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
devait arriver sur un point. Parce qu'il arrive aussi des gens qui se marient au civil avant la dot. Ça aussi, j'ai déjà participé à ça. J'ai ma belle-sœur qui l'avait fait. Elle s'est mariée au civil avant la dot. J'ai aussi un collègue du travail, son père, son beau-père n'avait pas souhaité qu'il fasse la dot avec sa fille. Il a juste souhaité qu'il fasse le mariage civil. Bon, donc lui-même. Ce que tu dis là, ça ne se fait pas. Pourquoi je le dis? Parce que c'est peut-être à l'image de la gourmandise de nos mères. Mais normalement, ça se fait pas. Parce que lorsqu'on remplit les papiers en vue d'un mariage d'état civil, il y a une rubrique où le maire doit renseigner concernant la réception de la dot. Je vous ajoute maintenant l'information. Je vous ajoute l'information. Dans le cas d'espèce, par exemple, dans le cas d'espèce de la fille qui s'est mariée avant la dot, parce qu'en fait, il y avait un problème, ils avaient déjà calé les dates et ça fait qu'ils ne pouvaient pas reporter. Donc, ils ont reporté la dot. Ce qui a été fait, le maire a toujours demandé au beau-père, au chef de famille, au papa de la fille, il lui a demandé est-ce qu'il avait reçu la dot. Il est obligé de dire oui. Non, alors regarde, que la dot n'était pas. Regarde, ça c'est un peu prendre les problèmes vers renverser la pyramide, la tête en bas, les pieds en haut. C'est-à-dire que normalement, le maire qui, lorsqu'il remplit un papier d'état civil en vue d'un mariage d'état civil, doit renseigner la rubrique dot. Il y en a. Et maintenant, dans le cas d'espèce, si la dot n'a jamais été versée, ça c'est vraiment, ça joue vraiment au niveau de la compréhension du maire. C'est-à-dire que il peut y avoir un consensus, voilà, un consensus comme quoi vous qui êtes les parents, voilà, vous qui êtes les parents, est-ce que vous acceptez que je puisse valider ce mariage d'état civil avant la dot? Là maintenant, les parents peuvent dire oui, ça peut se faire, mais ce n'est pas que si les parents disent non, nous on veut d'abord la dot avant le mariage, le maire ne peut pas célébrer un tel mariage. Ça c'est dans le cas où tu ne parles. Voilà. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est une entente familiale, en fait. Vous comprenez bien, en fait, c'est juste une déduction des faits. Oui. Je voulais même ajouter pour certaines personnes aujourd'hui qui se disent que voilà, ils sont prêts pour se marier, mais qui, une fois ensemble, du coup, la relation ne tient qu'à un fil. Moi, je pense qu'il faut aussi penser, avec le côté occidental, hein, il faut aussi penser à faire des contrats de mariage. Pour dire que peut-être que vous, madame, vous avez eu vos biens avant le mari, et le mari aussi a eu ses biens avant vous. Et pour une famille recomposée en plus, vous avez des enfants, ce dernier aussi a des enfants, vous mettez ensemble, vous allez avoir des enfants. Ce qui revient à dire que vos biens après le mariage, si vous n'êtes plus là, les enfants que votre femme a eu avec un autre homme, automatiquement vont intégrer votre livret familial pour dire qu'eux aussi seront bénéficiaires de vos biens parce que légalement, ces enfants-là sont maintenant vos enfants parce qu'ils sont chez vous, vous avez épousé leur maman et le cycle familial, il est bien conçu. Et par la suite, vos parents, avec un peu plus de recul, peuvent poursuivre cette dernière pour dire que ces enfants-là sont arrivés dans ce foyer étant petits. Ce ne sont pas les enfants de notre cher frère. Nous ne voulons pas qu'ils participent dans notre part d'héritage. D'où on demande de faire en amont un contrat de mariage. Que ce que vous avez eu avant le mariage vous appartient, bien que le mariage peut être bien commun ou séparation des biens, mais au moins qu'il y ait une précision écrite, comme quoi ce que j'ai acheté avant mon mariage appartient à mes enfants, ou ce qu'on va acheter quand on est marié, c'est pour la famille entière. Ça, c'était juste une précision que j'ai suivie. Il y avait un avocat qui expliquait ça un peu plus comme ça, pour éviter que dans 2 matins, quand il y a rupture de mariage, que vous vous cassez la tête de gauche à droite à chercher à savoir est-ce qu'on peut vendre la maison, qui peut racheter les parts de X. Donc, voilà un peu quoi. C'est ce que je voulais ajouter pour faire un peu de ça. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Non, très très bien, au contraire, très très bien. Moi, c'est ce que je trouve que il faut ce genre de débat, hein, ou plus ou moins, je vais dire que on en sort avec une certaine connaissance, hein. Moi, notamment, je suis restée vraiment très attentif à ce que 242 a dit sur le processus des chefs de zone, nanana. Ça, c'était un vide pour moi. Merci beaucoup que je vais aller combler. Rapidement, je vais essayer de me documenter pour mieux connaître. Mais le point que je voulais relever aussi, c'est Rod, mon jeune fils, il dit que il y a trop dans la tête des gens. Oui, des exemples, un tel avait fait ça, on peut ou ne pas faire. Non, il faut arrêter ça. C'est ce que je dis toujours. Ça veut dire que il faut arrêter quand il y a je veux dire, des ententes, hein, des ententes un peu pour sauter la loi.
c'est pas ce qu'il faut venir mettre en lumière. Il faut mettre en lumière, il faut marteler sur le dur. Moi, c'est ça. Ce n'est pas, oui, il y a, par exemple, le papa, il s'était marié, mais il n'y avait pas, comment je peux dire, il n'y avait pas le chef de zone. Non, pour moi, ça, au contraire, c'est un mauvais héritage qu'on nous donne. C'est-à-dire que c'est un mauvais apprentissage de nos coutumes. Ça, c'est mon avis à moi. Hein, c'est comme, par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple un peu bête. Là, ça, je parle pour des gens, nous, on est du Congo-Brazzaville. Donc, on est désolé. Ça, c'est les coutumes de mariage du Congo-Brazzaville. Vous allez voir, par exemple, à l'époque, moi, j'ai comme souvenir de mettre assise sur une natte. Aujourd'hui, ça fait plus ou moins acculturé. Les gens s'asseyent sur des chaises en trône. Mais c'est pas notre coutume, ça. On le veut ou non. Elle a évolué. Mais vous allez voir aujourd'hui, la jeune fille, elle va s'accroupir, ou bien elle sera assise, elle va donner le verre à son père assis. Alors qu'à l'époque, il fallait s'agenouiller devant la personne à qui on présentait, on s'agenouillait, ou bien on se mettait sur une natte. Mais à force de faire évoluer, ou bien à force de, c'est pas Congo-Brazzaville, c'est la République du Congo. Ok, République du Congo. Merci, c'est la République du Congo. La capitale, c'est Brazzaville, mais c'est la République du Congo, elle a raison. Voilà, c'est pas en disant, les parents, il faut pas qu'on donne les mauvais exemples. Oui, mon papa, il avait bu, mais il avait fait ça. Du coup, Rod aussi, quand il va faire sa dot, vu que son papa avait sauté une étape, mais il va la sauter aussi. Il va la sauter, il va la sauter, il va la sauter, il va la sauter. Qu'on le veuille ou non, dans tout ce qui est transmission culturelle, dans tout ce qui est, dans la transmission, les vrais auteurs, c'est nous qui transmettons. Et quand on transmet, faisons cet effort quand même, ça c'est ce que je pense, de la transmettre dans une intégralité quand même. De ne pas la dénaturer. Moi, je vois énormément des gens qui ne s'agenouillent plus, ou bien qui donnent la boisson accroupie. On va dire, par exemple, oh non, elle, c'est un enfant d'ici. C'est des enfants d'ici, ne te mets pas seulement à genoux. Ou bien, donnez-lui la chaise. Mais comment on va te donner une chaise, tu vas t'asseoir et tu vas faire donner le verre à ton père aussi qui est assis. Ça aussi, c'est des mauvaises transmissions. Au final, ce qui va arriver, et c'est pour ça que je suis contente de Joker, moi je vois à peu près les Camerounais, ils sont ancrés dans leur culture et ils y tiennent de façon solide. Mais nous, les Congolais, je veux dire, surtout là je parle de la République du Congo, ça veut dire que on est malléable. On est malléable dans tout. Je répète, on est malléable dans tout. Aujourd'hui, on va voir par exemple des couples qui se marient, monsieur et madame mettent la même tenue. C'est joli, mais c'est pas de chez nous, ça c'est le Nigeria. Ça c'est les mariages du Nigeria. On est devenu, monsieur a un uniforme, madame aussi a un uniforme, je suis désolée. Ça c'est le Nigeria. Ça c'est le Nigeria. Et quand vous repartez, et moi j'ai assisté, c'est pas que vraiment un peuple très influençable. Et quand vous repartez, moi c'est pas que j'ai assisté, j'ai vu les images de ma sœur à moi, Iji, qui a assisté à un mariage où la jeune fille avait mis une tenue un peu en raffia comme ça, elle était pieds nus. Elle était vraiment partie chercher. Non, nous c'était ça. Nous c'était ça. Et on va voir même les Nzonzi aussi. Le Nzonzi, c'est lui qui vient plus ou moins représenter la famille et qui vient parler à la place de la famille. Donc le Nzonzi, c'est un peu le parleur. Je sais pas si je peux dire, s'il y a une personne qui